quel que soit l'appel du serviteur de Dieu, quel que soit comment tu es passé, que ce soit Dieu lui-même qui t'ait oint spirituellement, qui t'ait élevé spirituellement, que ce soit lui-même qui t'ait dit lève-toi et va prêcher ma parole, ou bien que ce soit à côté d'un autre serviteur de Dieu où tu as appris à faire l'œuvre de Dieu, que tu peux appeler ton père spirituel, que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, sachez que c'est Dieu qui appelle. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui appelle. Vous allez voir que dans cette Bible, dans la parole de Dieu, pardon, oui, cette Bible, même la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Vous allez voir que dans la Bible, les exemples que nous allons donner tout à l'heure, je vais expliquer. Ces exemples-là nous démontrent que c'est Dieu qui, même si le serviteur de Dieu a eu un père spirituel, dans le cas que nous allons voir, et dans le deuxième cas, c'est Dieu qui a parlé d'abord au serviteur de Dieu, qui est le père, de oindre celui qui est le fils. Vous comprenez? Donc dans tous les cas, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Donc tout ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui qui se passe dans les églises, où les gens extrapolent, les gens exagèrent un peu, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. Dis à ton voisin, ce n'est pas biblique. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile pur et puissant, l'évangile vrai, sans critiquer. Je suis désolé. Parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, le vrai christianisme doit critiquer le faux christianisme pour que ça marche. Comprenez? Parce que Jésus-Christ viendra et chacun d'entre nous rendra compte. Et le jugement de Dieu commencera dans la maison de Dieu. La Bible déclare. Le jugement de Dieu commencera dans l'église. Donc si toi tu es là, tu es serviteur de Dieu, tu as appelé au ministère de prophète par exemple, et que tu as peur de critiquer, tu as peur de dire ce qui n'est pas bon dans le corps du Christ, je suis désolé. Je suis désolé, tu te rendras compte à Dieu. Donc c'est pour cela, on ne peut pas parler non plus de père spirituel, de tout ce qui a trait à l'appel de Dieu, sans critiquer non plus. Parce qu'il y a beaucoup de désordre dans le corps du Christ aujourd'hui. Vous comprenez? Ce n'est pas tous les messages qui sont des messages critiques. Mais ce message-là, principalement, il est très critique. C'est dommage, il est très critique. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, quand il en parlait, il disait, dans la parole, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Vous comprenez? Donc quand il reviendra, il a dit à ses disciples, quand il reviendra, il y a certains d'entre eux, il va leur dire, je ne vous connais pas, parce qu'ils ont dit, mais Seigneur, nous on a fait des miracles en ton nom. Seigneur, nous avons guéri des malades, nous avons opéré des miracles, nous avons fait de grandes choses, nous avons prêché ta parole. Il leur dira, je ne vous connais pas. Tout simplement parce que ces gens-là, ces personnes, ils ne font pas l'œuvre de Dieu telle que la Bible nous le dit. Ils donnent de faux enseignements, ils font de la parole de Dieu leur propre évangile et ainsi de suite. C'est pour cela que j'insiste dessus pour vous dire, excusez-moi ceux qui croient que je suis critique, ce n'est pas tous mes messages où je critique, mais le père spirituel et l'appel du serviteur de Dieu, on ne peut pas en parler quand on veut être réel, quand on veut être selon, conforme à la parole de Dieu, sans critiquer. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Alors, aujourd'hui, Deutéronome chapitre 31, versets 7 à 8. Nous allons parler de deux cas. Nous allons le plus parler du cas de Josué. Josué qui succède à Moïse. Alléluia. Josué succède à Moïse. Dis à ton voisin, Josué succède. Alors Josué qui succède donc à Moïse, nous allons voir ce cas-là. Vous allez voir, quand on parle de Josué, beaucoup diraient, mais le père spirituel de Josué, c'est Moïse. Mais le père spirituel de Josué aussi, c'est Dieu lui-même. Parce que celui qui a dit à Moïse de oindre Josué, c'est Yahweh. Comprenez? Donc, Deutéronome chapitre 31, versets 7 à 8, nous allons lire. Et je vais lire. Deutéronome chapitre 31, versets 7 à 8. Alors, Moïse, verset 7 à 8, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi,
Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous voyez? Vous pouvez prendre Deutéronome chapitre 3, verset 21 à 28. Deutéronome chapitre 3. Et nous allons lire principalement un verset. Alors, le chapitre 31, en commençant même déjà par le verset 1, nous voyons tout cela. Mais déjà, à partir de Deutéronome chapitre 3, nous voyons que le Seigneur lui-même, notre Dieu, avait déjà parlé à Moïse en lui disant ce qu'il fallait faire. Deutéronome chapitre 3, à partir du verset 21, et je lis. En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué et je dis, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois, ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas chercher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même. Tu vois? Tu vois? Alors, à partir de ces versets, nous voyons que, tu peux continuer à lire, je n'irai pas jusqu'à la fin, parce qu'au chapitre 28 déjà, qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse? Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le. Car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Tu vois? Donc l'Éternel était en train de dire à Moïse de donner le bâton à Josué. Dis, donne le bâton à Josué. Donc c'est ce que l'Éternel était en train de dire. Mais si vous regardez bien le Deutéronome chapitre 31, quand Dieu parlait, ou bien le Deutéronome chapitre 3 à partir du verset 28, quand Dieu parlait à Moïse, vous verrez que c'est Dieu qui a révélé à Moïse de oindre Josué, de lui confier, de présenter Josué au peuple d'Israël. Vous voyez? Parce qu'à partir du verset du chapitre 31, à partir du verset 7 et 8 là, la Bible déclare que Moïse présenta Josué au peuple d'Israël. Il partit devant le peuple d'Israël pour parler, pour présenter Josué et pour dire ces choses devant le peuple. Vous voyez? Donc c'est comme une passation de charge, une passation de service. Vous voyez? Parce que le temps arrivait où Moïse était vieux. Vous pouvez lire tout le chapitre 31, vous allez voir, si vous étudiez le livre de Deutéronome, vous voyez, le temps arrivait vers ce temps-là où Moïse devrait mourir. Vous voyez? Le temps arrivait où Moïse devait mourir. Parce qu'après, quand nous savons à partir du chapitre 31, lorsque nous continuons après au 32, au 33, au 34, nous verrons que Moïse va mourir. Vous voyez? Mais le Seigneur était en train de préparer, il était en train de préparer la succession. Vous voyez? Mais on n'était pas encore à la mort de Moïse, mais le Seigneur préparait déjà. Donc c'est pour dire que quand le Seigneur même veut parler à son serviteur, de oindre un successeur, ou bien de prendre un enfant, comme on appelle le fils spirituel de nos jours, le Seigneur va commencer à révéler à ce serviteur ce qu'il va faire. Il va commencer à lui dire de préparer cet enfant spirituel. Vous comprenez? Donc la préparation, l'appel d'un serviteur de Dieu sous un autre, généralement, il est fait, nous allons voir dans le cas d'Élie et d'Élisée encore tout à l'heure, il est fait dans le cadre de pouvoir préparer ce dernier-là à prendre l'œuvre. Vous comprenez? Bon, vous me direz qu'il y a des serviteurs de Dieu aussi qui ont des vies spirituelles qu'ils appellent, qui restent durant toute leur vie à côté d'eux pour pouvoir servir. Oui, effectivement, ça existe. Vous comprenez? Mais moi, ce dont je suis en train de parler, l'attention sur laquelle je veux vous attirer, je veux attirer votre attention sur le fait que lorsque il s'agit véritablement d'un appel puissant, lorsqu'il s'agit véritablement d'un appel venant de Dieu, le Seigneur lui-même, il viendra parler aux serviteurs de Dieu. Il viendra dire, fais ceci. Comme Dieu est en train de dire à Moïse, ouais, présente-le. Et Moïse a fait, il a obéi à ça. Vous voyez? Vous voyez? Et vous verrez même qu'à partir de Josué chapitre 1, verset 1 à 9, et nous pourrons lire même, vous verrez que l'Éternel lui-même, lorsque Moïse sera mort, l'Éternel va commencer à parler à Josué, il va lui dire, voilà mon serviteur Moïse est mort, voilà. C'est un passage sur lequel j'ai beaucoup prêché, Josué chapitre 1, verset 1 à 9 là. Parce que c'est un passage sur lequel je prêchais à la télévision, j'ai prêché beaucoup sur l'obéissance, sur beaucoup d'aspects.
concernant l'intervention divine dans la vie d'un